6h50 à la une du quotidien Le Soleil. Je vous le disais, c'est le sport avec la CAN 2019. Le Sénégal, donc en CAN de foot, ça va venir. Deux favoris. On est sur Citer finalement. Tous les regards seront braqués sur le match de ce jour. C'est à 19h contre le Kenya. Match que vous pouvez suivre en direct sur nos antennes. Et puis en ce qui concerne la dette du Sénégal, retenez ce chiffre. L'encours est à 51,5% du PIB. Puisqu'on parle du budget du Sénégal, eh bien... le FMI et la Banque mondiale réitèrent leur soutien au Sénégal en ce qui concerne la gestion des finances publiques. Passons à la une du quotidien. Le quotidien avec la CAN 2019 et la bataille psychologique entre les deux coachs Cissé et Migné. Cissé serait donc en terrain minier. Le coach kényan mise sur la faiblesse mentale des Lions. Ça ne marchera pas. Aliou Cissé qui pose cette question. Qu'est-ce qu'il sait du mental des Sénégalais? C'est vrai, qu'est-ce qu'il en sait hein? Attention, hein. Bon, allez, on passe à la une du quotidien. Là, Sénégal-Kenya à 19h. Défaite interdite au Lions, ça c'est clair. Match nul ou victoire, justement, pour poursuivre cette compétition et passer donc en 8e de finale. Quotidien record spécialisé en sport avec ce match prévu à 19h entre le Sénégal et le Kenya. Les Lions dos au mur. La deuxième place derrière l'Algérie en jeu. La Fédération sénégalaise de foot redoute l'arbitre égyptien. Bon, il faut qu'on joue bien. Et quel que soit l'arbitre, qu'on gagne. Voilà, c'est ça. Il faut mettre toutes les chances de notre côté. Oui, qu'on oublie ça. Avec ces histoires d'arbitrage. Qu'on oublie ça. On n'a pas encore joué le match. Il faut qu'on oublie ça. S'attaquer à l'arbitre. Moi, je pense que la priorité est ailleurs. Mais je sais que contre l'Algérie, quel que soit le mauvais arbitrage, on aurait pu même prendre un score plus salé. Ah oui, tellement les Algériens nous ont dominés, nous ont malmenés durant les 90 minutes du match. Alors donc, il ne faut pas chercher d'excuses derrière l'arbitrage. Il faudra jouer et être beaucoup plus déterminant que ce que l'on a vu dernièrement. C'est ça, il faut montrer un meilleur visage et surtout qu'il est probable qu'on rencontre l'Ouganda comme adversaire en 8e de finale. On va en reparler tout à l'heure dans la chronique sport avec Kumba, l'Ouganda qui est plutôt bien dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il faut le reconnaître. Allez, Sud Quotidien avec une toute autre actualité, la validation parlementaire de la loi des finances rectificatives 2019. Macky dégraisse son budget, baisse donc de 83 milliards de la loi de finances initiale. Enquête maintenant sur justement le vote de cette même loi, la loi des finances rectificatives 2019, passe d'armes à l'Assemblée nationale. Alors, les députés de la majorité que vous voyez, à l'image qui tend l'hémicycle à la prise de parole de certains députés, et puis les prévisions budgétaires qui baissent à 83 milliards en passant de 4 071,77 à 3 988,63 milliards. Les chiffres. On y est toujours avec la une de 24h Info maintenant sur le boycott du temps de parole de Sonko par la majorité hier à l'Assemblée. Le Parlement en panne. La majorité a tout simplement boycotté le temps de parole du député du PASTEF en quittant en masse l'hémicycle. Pourquoi? Eh bien les raisons dans les colonnes de 24h Info de ce jour. Le quotidien Les Échos avec le vote de la loi de finances rectificative. Eh bien c'était à l'Assemblée nationale, ADD solde ses comptes et écarte tout ajustement structurel. Vous retrouvez les propos justement du ministre dans les colonnes du quotidien Les Échos. Et le sport est également à la une du quotidien Les Échos du jour avec le match de la qualification pour le Sénégal face au Kenya. Ce soir à 19h, Aliou remanie de fond en comble son 11 de départ. On s'y attend évidemment, il doit y avoir des changements. Ganagé et Ismaël Assar de retour, Sabali et Alfred forfait, ça on le sait. Lamine Gassama qui devrait être là, Saliou Ciss, Papa Abdou Cissé que tout le monde attend. Oui. Maignan vers le banc peut-être. Bon, allez, on a selon Aliou Cissé. Eh bien, il faut gagner absolument, car on a envie de rester ici encore et de continuer l'aventure jusqu'au 19 juillet, dit-il. Réumi Quotidien, avec à la une la plénière de la LFR en vrille, des baouleux, Chahut et Boudry, donc les députés de Benno Bokk Yakaar, Boud, le leader de PASTEF et pas que. Eh bien, le résumé de tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ce matin dans les colonnes de Réumi Quotidien. L'Observateur, avec à la une plusieurs sujets, gros titres d'abord concernant la CAN 2019, le football avec Kenya-Sénégal à 19h, Aliou de nous redonner du gaz. Et oui, on attend cela du coach également. Et le port de
Dakar, à la une également de l'Obs ce matin, les secrets de la saisie d'une tonne de cocaïne. 15 Sénégalais déjà arrêtés, le coup de fil qui a mis les douanes sur la piste du navire. Des experts de Interpol également attendus à Dakar pour mener cette enquête. Dakar Times avec un tout autre sujet, et non plutôt le même sujet, et cette enquête qui revient près d'une tonne de cocaïne d'une valeur d'environ 200 milliards saisis par la douane sénégalaise. Les suspects identifiés, et dans les colonnes de Dakar Times ce matin, eh bien, les suspects nous sont présentés, 2 Allemands et l'équipage italien du bateau également interpellés. Voilà, c'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. On va offrir tous ces quotidiens à notre invité du jour, Dr Youssef Travali. Alioune, tu m'aides? Plaisir. Parfait. C'est pour vous, docteur. Passons maintenant à la chronique sport avec Koumba.